Gloire à Dieu. Ah oui. C'est un moment de gloire. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu est bon. Alléluia. Dans Jean 15,5, il dit sur moi, vous ne pouvez rien faire. On sait qu'on en met déjà entre les mains du Seigneur cette réunion. Mais néanmoins, on aime bien prier le Seigneur. Si lui n'intervient pas, on n'aura pas la bénédiction. Il faut qu'il intervienne. Autrement, ce matin, ça sera des mots, des belles paroles, des bien prononcées, mal prononcées. Ce qui compte ce matin, ce n'est pas le vocabulaire qui compte, c'est que la parole de Dieu se touche, percute et touche nos cœurs. Alléluia. On va demander à mon vieux cochon qu'il se lève de sa place et puis qu'il puisse prier le Seigneur pour moi. Alléluia. Seigneur, je loue ton nom, te rends gloire et grâce. C'est devant toi que nous sommes ce matin, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour les chants cantiques qui a disposé notre cœur. Le moment venu d'écouter ta parole, que tu puisses bénir ton main pour nous, Seigneur, que tu une double pension de ton esprit et que le cœur soit disposé à recevoir ta parole ce matin. À toi revient la gloire dans le nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia. Merci au Seigneur pour sa grâce ce matin, d'être unis encore sur ses regards. Comme je dis toujours, l'émission, c'est une campagne d'évangélisation. C'est pour sauver les âmes. Alléluia. C'est pas de la promenade, hein, c'est pour sauver les âmes, mais néanmoins, comme nous sommes des chrétiens, nous aussi on a besoin de la grâce de Dieu. Hein, sans la foi, on ne peut pas avancer. Alors j'ai marqué un petit verset là, un petit verset, un petit mot. C'est Marie, nourris bien ta foi, afin que le doute meure de faim. Il faut nourrir notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est toujours transmise. Chaque réunion qui est faite, chaque prédicateur qui prend la parole, la foi est transmise. Toujours la foi. La foi vient de ce que l'on entend. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Ce que nous écoutons ce matin, c'est encore la parole de Dieu. La foi est encore transmise dans nos cœurs pour qu'on puisse avancer. Sans la foi, nous ne sommes pas agréables à Dieu. Nous avons besoin de la foi. La foi nous fait triompher, nous fait remporter des victoires sur le péché, sur la misère, sur notre vie, sur notre corps. Le plus grand ennemi de l'homme, ce matin, ce n'est pas le diable, parce que souvent on dit, le diable, il nous a tentés, mais le plus grand ennemi de l'homme et de la femme, ce n'est pas le diable, c'est la chair, notre corps. Le corps est un ennemi, le numéro un de l'homme et de la femme. Et vous avez dû remarquer, ça vous est arrivé, ça m'est arrivé, comme serviteur de Dieu, hein, quand il faut aller à la réunion, on a envie de dormir, on est fatigué, on n'a pas envie d'y aller, hein, puis quand on y va, après on est béni par le Seigneur, merci Seigneur. Mais si on écoute ta chair, on ne va pas à la réunion. Et puis quand on reste chez soi, on est devant le poste de télé, on peut rester jusqu'à 2h du matin, 3h du matin, ça ne nous dérange pas. Souvent, on est empêché d'avancer, la chair ne veut pas avancer. Mais béni soit le Seigneur, ce matin, nous sommes réunis sur ses regards. Je voudrais vous parler de la parole de Dieu. Hein, le but, c'est la parole de Dieu. Hein, il n'y a rien à dire. L'apôtre Paul a déjà rien à vous dire autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. On veut parler de Jésus, on veut parler de Dieu. Et ce matin, je voudrais vous parler dans l'Ancien Testament ce matin. De la parole de Dieu, le peuple d'Israël. Je voudrais vous parler sur le peuple d'Israël. La Bible déclare que le peuple d'Israël, c'est un peuple courant. Dieu leur parlait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et puis l'homme ne prenait pas garde, et ne voulait pas trop écouter la parole de Dieu. Et puis, quand on lit la parole de Dieu, puis quand Dieu parle, et j'ai regardé tout à l'heure, il m'a échappé le verset, je l'avais tout à l'heure là, et c'est marqué quand Dieu parle à Moïse, et puis Moïse, quand il est sur la colline, sur la montagne, là, et puis il lui parle, et puis Dieu lui dit à Moïse, Moïse, dans l'endroit où tu es sur un lieu saint. Quelle beauté, Seigneur. Pourtant, sur la terre, il n'y a pas de lieu saint. Le péché est sur la terre. La terre a été maudite à cause du péché, la conséquence du péché. Mais quand Dieu parle à Moïse, il dit dans l'endroit où tu te trouves, c'est un lieu saint. Quitte tes souliers, enlève tes souliers dans l'endroit, la terre en communion avec toi, tu es dans la présence de Dieu. Et chaque fois que le Seigneur est, nous sommes réunis sous les regards du Seigneur, nous sommes dans un lieu saint. Parce que le Maître est ici. Le Seigneur est ici ce matin et puis il voudrait parler à nos cœurs, il voudrait parler à notre vie. Et comme je dis tout à l'heure, il parle tantôt d'une manière et tantôt d'une autre. Et l'homme, la femme n'y prend pas garde. On a besoin d'écouter la parole de Dieu. Et quand je regardais dans l'histoire de la Bible, là, ce matin, je voudrais vous parler de Moïse, qui a fait sortir le peuple d'Égypte,
qui était sous la servitude de Pharaon pendant des années, 430 ans, dans l'esclavage. C'était un peuple pourtant qui appartenait à Dieu, c'était le peuple choisi, un peuple élu. Ce n'était pas n'importe quel peuple, il n'avait pas choisi d'autre peuple que le peuple d'Israël, les Juifs. C'était son peuple acquis. Il l'aimait, il choisissait, il bénissait, il le gardait, il le protégeait. Et la Bible déclare que le peuple s'est mis à corrompre la parole de Dieu, et puis s'est éloigné de Dieu, il s'est éloigné de la parole de Dieu. Et la Bible nous déclare, là c'est marqué dans la Bible, qu'ils sont tellement éloignés de Dieu qu'ils ont été sous la servitude, sous le joug de Pharaon. Quelle souffrance, Seigneur! Et la Bible déclare que là, ce peuple était là. Mais Dieu choisit un homme parmi le peuple. Un homme que Dieu a choisi pour libérer le peuple d'Israël. Et Moïse représente, préfigure un petit peu le Christ, dans la parole de Dieu. Et quand il choisit Moïse dans la parole de Dieu, il l'appelle pour faire sortir le peuple. Et là, comme on lit la Bible, là, parce que c'est comme ça, c'est marqué, quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte, il y a à peu près 600 000 hommes de pied, sans compter les femmes, les enfants, et une multitude de personnes, plein de gens qui sont sortis en même temps de l'Égypte. Ils sortent et Dieu les conduit dans le désert. Il faut qu'ils partent vers le désert pour aller à la montagne de Sinaï, la montagne d'Horeb, la montagne de Dieu. Quand Dieu choisit, je regardais, je dis Seigneur, combien que ce peuple, ils n'avaient pas d'avoir la foi parce qu'ils contemplaient de leurs yeux la gloire de Dieu, la Shekinah, la présence de Dieu, ils voyaient tout. Ce n'était pas simplement de croire, ils voyaient de leurs propres yeux. Et la Bible déclare quand ils se trouvent devant la mer, là, directement bloqués par les Égyptiens d'un côté et la mer de l'autre. Et Moïse, comme leur dit au peuple, regardez en ce jour ce que l'Éternel va faire. La Bible déclare que Moïse étendit les bras et vers la mer. Et la mer se fondit en deux. Et la Bible déclare que le peuple passe à pied sec. Quelle grâce, Seigneur! Quelle gloire de Dieu qu'ils ont contemplé! La Bible déclare, ça leur fait comme une muraille de chaque côté. Ils sortent, ils partent directement à travers la mer. Il y a, selon des récits, il y a à peu près 50 km. Alors je ne sais pas si réellement qu'il y avait 50 km de traversée. Selon des récits, ils disent qu'il y a 50 km. Et il y a à peu près 900 mètres de profondeur. Qu'on réalise, Seigneur, ce peuple ont contemplé la gloire de Dieu. Je voudrais vous faire comprendre ce matin, en travers la parole de Dieu. On peut contempler les bénédictions de Dieu. On peut voir la gloire de Dieu, même dans nos foyers. On l'a bien vu, certaines personnes l'ont vu même ce matin. Ils ont contemplé la gloire de Dieu en voyant un miracle se produire dans le foyer. On l'a vu plein de fois que Dieu a fait des guérisons. Combien de personnes ont été guéries ce matin? Il y en a plein qui ont été guéris par le Seigneur. On a contemplé la gloire de Dieu. Et ce peuple, on contemplé, il sort, il part vers le désert. Et la Bible déclare que ce peuple-là, c'était un peuple qui était dans la souffrance. C'est un peuple qui était malheureux. Il faisait des bruits qui sont dans la boule, il souffrait, il prenait des coups, il y en a qui mouraient directement en travaillant pour l'ennemi. Et la Bible déclare, il sort. Il devait être content de sortir de l'esclavage. Alors des années, pendant 430 ans dans l'esclavage, dans la souffrance, et voilà qu'on est libéré, on part, on s'en va pour une terre promise, vers la ville de Canaan, la ville de la bénédiction, auquel le lait et le miel qui coule dans l'abondance, c'était trop beau. Alors ils partent, ce peuple-là. Et la Bible déclare quand ils sortent, ils partent. Et puis je voudrais venir ce matin sur ce qui s'est passé à cette époque-là. Un verset de la parole de Dieu qui m'avait, à l'époque, vraiment marqué, parce que quand on lit la Bible, vous savez, on lit pas la Bible comme on lit un roman, on lit pas la Bible comme un livre de cow-boy. Quand on lit la Bible, il faut lire entre les Écritures, entre les lignes, pour bien comprendre ce que la parole de Dieu veut parler à nos cœurs. Et ce peuple-là avait besoin de Dieu. Alors ils étaient conduits. La Bible déclare qu'ils avaient la Shekinah. Pendant la nuit, il y avait le feu qui était là pour les éclairer. Et pendant le jour, il y avait la nuée. Ils étaient bien, ils étaient contents. Ils voyaient la Shekinah descendre du ciel. La bénédiction qui était sur le camp. Alors les gens voyaient contempler la gloire de Dieu. Alors le peuple se commence à murmurer dans la Bible qui nous dit là, par ce passage. Le peuple commence à murmurer parce qu'il n'avait pas de nourriture. Il n'y avait pas d'eau. Alors ça commence à murmurer, mais Dieu, dans son amour, s'il fait sortir le peuple, c'est pas pour rien. Il ne va pas le laisser dans le désert sans manger, sans boire. Alors la Bible déclare vers le soir, il faisait venir des cailles, de la nourriture, de la viande, pour que le peuple soit nourri. Alors il criait encore, il trouvait à dire qu'ils n'avaient pas d'eau. Alors la Bible déclare qu'il y avait un rocher qui le suivait, qui suivait le peuple. Et ce rocher représentait le Christ. Il avait de l'eau fraîche.
chaque jour. Et tous les matins, ils avaient la main, le pain qui descendait du ciel. Quelle beauté, mes frères et sœurs, quand on réalise qu'on était sous l'esclavage et qu'on souffrait, qu'on n'avait rien, pas de nourriture, pas de pain, et on prenait des coups de fouet. Et là, ils n'avaient même pas de travailler. Ils n'avaient rien à faire, simplement de louer le Seigneur. Contempler la gloire de Dieu, contempler la Shekinah de Dieu. Et ils étaient là, ce peuple. Et la Bible déclare que ce peuple était toujours là, un peuple au cou raide, un peuple qui ne voulait pas vraiment s'humilier devant la puissante main de Dieu. Alors Dieu parle à Moïse, Moïse, serviteur de l'Éternel, l'homme de Dieu par excellence. Cet homme-là qui était un libérateur, cet homme qui avait la responsabilité de ce peuple, 600 000 hommes de pied, qui réalisaient, sans compter les femmes, les enfants, une multitude, ça avait des milliers de personnes qui étaient là. Quelle responsabilité pour lui. Mais Dieu lui parle. Et Dieu, quand il parle, Dieu ne parle pas pour rien dire. Comme ce matin, si Dieu parle à nos cœurs, il ne parle pas pour rien dire. Quand Dieu parle, c'est qu'il y a un but bien déterminé derrière la parole de Dieu. Parce que le Seigneur, ce qu'il veut de nous ce matin, il veut des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Et là, voilà, la Bible déclare que Moïse, le serviteur de Dieu, Dieu lui dit, Moïse, tu vas monter maintenant sur la montagne de Dieu. Tu vas venir vers moi et je vais te parler. Alors la Bible déclare que Moïse monte sur la montagne de Dieu. Voilà Moïse qui était là pour recevoir les 10 commandements de Dieu. Parce que sur la montagne, il y a la bénédiction de Dieu. Mais le peuple d'Israël, le peuple qui était là en bas de la montagne, quand il était là en bas de la montagne, la Bible déclare qu'il y avait des centaines de personnes qui étaient autour de la montagne de Dieu. Les gens étaient là. Et Moïse était sur la montagne. Il parlait avec Dieu, il dialoguait avec Dieu. Et Dieu lui parlait. Et puis à un certain moment, pendant 40 jours, il était là sur la montagne. La Bible déclare, Dieu parle à Moïse. Et il lui dit à Moïse, maintenant je vais te donner des lois, des commandements, des ordonnances. Je vais te donner les 10 commandements. Quand on monte sur la montagne, Dieu parle, alléluia. Il lui donne des commandements, des lois à suivre. Et Moïse était sur la montagne, et puis cet homme-là, il était là, puis Moïse, Dieu lui dit à Moïse, maintenant, quitte tes sandales. Car le lieu que tu as foulé, c'est un lieu saint. Tu ne peux pas te présenter comme tu veux sur la montagne. Et combien de gens comme ça aujourd'hui? Combien de gens aujourd'hui qui veulent se présenter devant Dieu comme on veut? Je dis souvent, vous savez, c'est comme ça, c'est vrai. Le matin, le dimanche matin, c'est pas une réunion comme d'habitude. Ce matin, c'est mémorialement, on parle ce matin, on représente la Sainte Seine, que la Sainte Seine, c'est la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Lorsqu'on s'approche de la table, on ne s'approche pas comme on veut. On ne va pas commencer le service, vous savez, on rentre et on se sert et on mange et on part. Là, ici, c'est un lieu où que le Seigneur parle à nos cœurs. Chaque fois qu'on mettra la main dans la corbeille, on peut prendre une bénédiction, mais aussi on peut prendre une malédiction. Il y a tant de gens aujourd'hui qui prennent le pain et le vin comme habitude. On rentre et on part, parce qu'on croit qu'on est chrétien, tout était permis. Mais tout n'est pas permis dans la parole de Dieu. On marche comme Dieu le veut. Et Moïse était sur la montagne, l'homme de Dieu. Et voilà que Dieu lui parle. Et puis quand Dieu parle, il ne parle pas pour y aller. Il dit maintenant comme ça, il dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il dit à Moïse, Moïse, mon serviteur, regarde ton peuple. Il est comme se corrompre en bas. Là-bas, il compte péché contre l'Éternel. Oh, il n'a pas fallu longtemps. Il n'a pas fallu longtemps de la présence de Moïse. 40 jours à peu près, ils étaient là dans la présence, ils ont contemplé la Shekinah, la gloire de Dieu. Ils étaient dans la présence de Dieu. La nourriture chaque matin, le pain chaque matin. Ils avaient de l'eau, ils avaient de la nourriture, ils avaient de la viande, ils avaient tout ce qu'il fallait. Et voilà Moïse qui monte sur la montagne. Oh, et en rien de temps, ça s'est passé. Il commence à se corrompre. Le péché était là déjà. Il ne voulait plus suivre l'Éternel. Il y a même des gens qui disaient, selon la Bible, on doit retourner là-bas en Égypte. On était mieux en Égypte. Combien de chrétiens qui disent ça? On était mieux avant. On est chrétiens, mais on ne se sort pas. On est chrétiens, mais on n'y arrive pas. Alors on est des chrétiens, mais on dirait que Dieu ne bénit pas. Mais quelle est ta position devant ton Dieu? Quelle est notre position devant Dieu? La Bible déclare que les oiseaux du ciel, ni ne sèment, ni ne moissonnent. Et c'est moi, le Père Céleste, qui les nourrit. Ne va pas mieux que les oiseaux du ciel. S'il nourrit un oiseau, il est capable de nous nourrir à nous. Il est capable de promouvoir nos besoins à nous. Il est capable de nous aider. Il est un Père, notre Dieu.
Il a dit, si ton père, ta mère t'abandonnent, moi l'Éternel, je ne t'abandonnerai pas. Comment qu'il est bon le Seigneur. Et voilà que Moïse, il entend la voix de Dieu, mais il descend, Moïse, lui. Moïse, il n'est pas comme un autre. Il est rempli de Dieu, animé de la puissance de Dieu. Un tel point qu'il est obligé de se cacher son visage parce qu'il est en communion avec Dieu. Quand on est en présence de Dieu, mes frères et sœurs, il faut le dire, c'est vrai. Quand on est rempli de Dieu, quelles que soient les preuves qu'on passe, on passe comme ça. On passe comme ça. Pourquoi? Parce qu'on est rempli de Dieu. Et les pas un petit gravier dans notre vie. Dans notre vie chrétienne, on bat, on souffre, on parle, on murmure. Et le peuple, il murmurait, lui. Il n'arrêtait pas de murmurer. Alors Moïse, il descend. Mais voilà ce que Dieu dit. Il dit comme ça, c'est marqué. Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple, aujourd'hui, qu'ils se sanctifient et qu'ils lavent leurs vêtements, car le 3e jour, je vais descendre de la montagne. Aujourd'hui, qu'il faut qu'ils se sanctifient. Le mot sanctification, ça veut dire une mise à part. De progrès en progrès avec l'Éternel. On doit se sanctifier. Le peuple n'était pas sanctifié. Le peuple n'était pas propre. La Bible déclare que ses vêtements sont sales. Alors ils lavent leurs vêtements. Ils se sanctifient afin que l'Éternel descende. Mais voilà comment on est marqué. Ce matin, la Bible déclare qu'un grand nombre, c'est marqué comme ça, qu'un grand nombre qui ne monte pas sur la montagne et qui ne touche pas la montagne, car quiconque touche la montagne sera puni d'une mort. Alors je me suis dit, pourquoi Seigneur? Pourquoi que tout le monde ne va pas monter? C'est-à-dire que dans la Bible, selon le verset de la Bible, il y a des gens qui pouvaient y monter. Parce que parmi ces gens, il y avait des vrais chrétiens, des véritables enfants de Dieu. Ils aimaient le Seigneur. Mais d'autres qui croyaient, ils voulaient monter sur la montagne de Dieu. Mais Dieu dit non, tu ne monteras pas sur la montagne. Parce que si tu montes sur la montagne, tu seras puni de mort. Quiconque touche la montagne sera puni de mort. Alors il déclare qu'il ne faut pas qu'ils montent sur la montagne. Alors Moïse il leur dit ça. Ne montez pas surtout. Plutôt aujourd'hui, allez vous sanctifier. Allez aujourd'hui laver vos vêtements. Afin que le 3e jour, que l'Éternel descendra sous la nuée d'un feu ardent et gronder qu'il attendait la voix de Dieu. Dieu, combien de fois que Dieu parle à nos cœurs? Combien de fois que Dieu t'invite à monter sur la montagne de l'Éternel que tu ne peux pas monter? Mais la Bible déclare là ce verset. Il dit quiconque touche la montagne sera puni de mort. Alors j'ai marqué, moi, pour monter sur la montagne, il faut quitter nos chaussures d'abord. On ne se présente pas comme on veut, on se présente comme Dieu le veut. Moïse monte sur la montagne, il reçoit le 10 commandements. Et j'ai marqué comme ça, la montagne c'est la bénédiction. La montagne c'est la bénédiction. La montagne c'est la présence de Dieu. Sur la montagne il y a la guérison. Sur la montagne il y a le salut de notre âme. Il l'a compris, le roi David, lui. Il a dit, je regarderai vers les montagnes d'où me vient le secours, car le secours me vient de l'Éternel. Il a monté, il a regardé, il a contemplé, il a vu la gloire de Dieu. Parce que pourquoi il y avait la Shekinah? La Shekinah, c'est la présence de Dieu. On a besoin, mes frères et sœurs, ce matin, de se tromper dans la Shekinah de Dieu. On a besoin de dire au Seigneur ce matin, Seigneur, combien de temps que je suis au bas de la montagne et que je pleure, je souffre, et que personne n'a passé. Des gens ont passé où depuis tôt et qui ont pas arrêté à côté de toi, tu souffres, tu pleures. Parce que tu ne montes pas sur la montagne de Dieu. Tu te contentes de regarder de loin. Il y a tant de gens qui regardent de loin. Il est marqué dans la Bible, celui qui suit, qui marche de loin, il n'est pas propre. Hein, Moïse, l'apôtre Pierre, il suit Jésus de loin. Il avait peur. Il n'était pas rempli de Dieu, lui. Et lorsqu'il est rempli de Dieu, il est devant. Et ce matin, nous voulons être devant ce matin. Nous voulons dire à Dieu ce matin. J'ai marqué comme ça. J'ai marqué des versets de la Bible. Pour monter sur la montagne, alors je l'ai mis, moi. Parce que c'est impossible de monter sur la montagne de Dieu. La Bible déclare, on ne peut pas rentrer dans le lieu très saint, c'est impossible. Il fallait que la mort de Jésus, à la mort de Jésus, le voile du temple, et s'est déchiré du haut en bas. Et là, on peut rentrer dans la présence de Dieu. Alors, pour monter sur la montagne, j'ai mis Golgotha, moi. Golgotha, c'est le lieu du crâne, c'est la petite montagne. Mais devant la grande montagne, il y a la petite montagne. Et Jésus, ce matin, t'invite, à cause de Golgotha, de monter sur la montagne de Dieu. Est-ce que tu veux monter à la montagne de Dieu ce matin? Le Seigneur t'invite ce matin. Il faut avoir Jésus dans son cœur. Lorsqu'on a le Christ, celui qui a le Christ, celui qui possède le Christ, à la vie éternelle.
Quelle grâce, Seigneur, ce matin. Alors j'ai marqué comme ça, Romains 8 au verset 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, il se passe toujours quelque chose. Quand on est à l'écoute de la parole de Dieu, il l'a dit tout à l'heure, Jeff, des fois on écoute parler ça sur là, on va dire, ah mon frère, quelle belle réunion qu'on a eue. Il y a des gens comme ça, j'ai écouté des gens dire, oh mon Dieu, la présence de Dieu qu'il y avait, oh comment c'était béni dans la réunion, oh là là, c'était rempli de Dieu. Mais toi, ton cœur, est-ce qu'il a vibré? Est-ce que ton cœur a vibré ce matin? Je dis souvent, vous savez, visité par Dieu, c'est bon. D'être visité par Dieu, combien de gens qui sont visités par Dieu? Les gens du dehors, sur le terrain, ils ont été visités par Dieu. Ils n'ont pas accepté. Visité par Dieu, c'est bien, mais être habité de Dieu, c'est mieux. Nous sommes l'habitation de Dieu. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. Celui qui n'a pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Ne soyons pas des enfants négligents ce matin. J'ai marqué dans Éphésiens, chapitre 2, verset 18. C'est par Jésus que nous avons accès auprès de Dieu. J'ai marqué forcément, car le sang de Jésus nous purifie de tout péché, tu suffit de nous approcher, nous sommes réellement libres, car quiconque a le Christ a la vie éternelle. Dieu nous donne la possibilité d'entrer dans le lieu très saint. Dieu nous donne la possibilité ce matin. On traverse ces moments de cette réunion, c'est pas le temps qui compte, c'est pas une prédication de 3 heures qui compte ce matin. Il se faut un mot pour toi ce matin, un mot. Le mot de Dieu pour toi, c'est de te placer devant ton Dieu. Ne murmure pas si tu n'y arrives pas dans ta vie. Ne murmure pas si tu n'y arrives pas financièrement. Ou je sais pas, peut-être que tu n'as pas la guérison et tu te plains. Moi, je suis un serviteur de Dieu, mes frères et sœurs. Souvent, je suis malade et encore aujourd'hui, je n'arrête pas de tousser. Et ça me gêne pour prêcher. Très gênant pour prêcher. Mais je ne veux pas critiquer mon maître. Si c'est comme ça, je reste comme ça. Et vous voyez, j'arrive à prêcher quand même sans tousser. Dieu est bon, mes frères et sœurs. Dieu est bon pour toi ce matin. Le Seigneur t'aime. Il t'invite ce matin de laver ton vêtement. Car le 3e jour, le Seigneur va descendre. Et vous savez que dans la Bible, Jésus est mort. Et le 3e jour, il est ressuscité. Le Seigneur est ressuscité pour toi, ma soeur. Pour toi, mon frère, ce matin. Réalise l'important que si tu es là ce matin, ce n'est pas un effet du hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. C'est que Dieu t'a aimé. Dieu t'a choisi. Et vous savez, je le dis souvent ça. J'ai dit, Seigneur, même avant de prêcher, je le dis toujours avant de prêcher, Seigneur. Ce matin, là sur ma chaise, je le dis tout le temps avant de prêcher. Seigneur, je ne suis pas digne de prêcher ta parole. Je suis un peu malheureux, Seigneur. Je ne suis pas digne des chrétiens. Mais si je prêche, c'est parce que tu l'as voulu. Si je suis là, parce que tu l'as voulu. Tu ne m'as pas choisi parce que je méritais quelque chose. Dieu ne t'a pas choisi parce que tu mérites quelque chose. C'est pas parce que tu es belle ou que tu es beau. C'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres, c'est pas ça. Dieu regarde à ton âme, as-tu pris aux yeux de l'Éternel. Et Dieu veut te tremper dans ces bonnes choses, dans les choses spirituelles. Il veut t'inviter à monter sur la montagne de Dieu. J'ai marqué comme ça. La croix de Jésus devant la montagne. Jésus nous invite à monter sur la montagne à cause de son sacrifice. Jésus dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, il sera sauvé. Persévérer. La persévérance. Savez-vous pas ce matin? Prenez un temps ce matin, réfléchissez un petit peu. Il y a déjà 42 ans bientôt que j'appartiens au Seigneur. L'évangile que j'ai connu autrefois et l'évangile d'aujourd'hui, c'est plus la même évangile. Nous sommes rentrés dans un siècle aujourd'hui, on a un évangile moderne. Je dis souvent, on a un évangile élastique. Il est élastique l'évangile, on l'allonge comme on veut. Mais la Bible déclare, c'est comme ça qu'il est marqué. Un iota, un trait de lettre ne sera pas pour retrancher la Bible. Ce qui est écrit dans la parole de Dieu, ça va s'accomplir. Et le Seigneur, il dit, dans les derniers temps, vous verrez des choses qui sont graves. L'apostasie, des grandes choses extraordinaires qui lui dépassent l'entendement. Et vous savez, je ne vais pas parler Yalès ce matin. On voit des choses de la population au milieu du peuple qu'autrefois on ne voyait pas. La Bible déclare, quand vous verrez ces choses, dit le Seigneur, quand vous verrez ces choses, savez-vous pas que le maître est à la porte? Il a détruit la ville de Sodome et de Gomorrhe à cause de la population, à cause du péché et la transgression de la loi de Dieu.
Dieu détruira celui qui ne marche pas avec lui, celui qui marche contraire à la parole de Dieu. Mais Jésus t'invite ce matin. Il t'invite, si les autres qui vivent dans l'apostasie, on dit toujours dans les derniers temps, c'est le grand nombre se refroidira, c'est l'apostasie. Il y a plein de gens qui sont refroidis, alors si eux, tout dehors, sont refroidis, c'est leur problème. Mais nous, ce matin, le Seigneur dit, quand vous verrez ces choses, vous, ça veut dire nous, quand on voit ces choses, on ne doit pas vivre l'apostasie, nous on vit l'évangile. L'évangile, c'est une bonne nouvelle. Ce qui faisait le Seigneur autrefois, il le fait encore d'actualité, le temps des miracles n'est pas passé, c'est pas vrai. On dirait qu'aujourd'hui, on ne peut pas. On dirait que dire, le Seigneur bénissait avant, le Seigneur guérissait avant, le Seigneur transformait avant, puis aujourd'hui, il ne transforme plus. Pourquoi là? Ça ne vient pas de Dieu. Le problème, c'est nous. Comment nous plaçons devant Dieu? Alors le Seigneur ce matin t'invite. Il t'invite à le suivre. Il t'invite à monter sur la montagne de Dieu. Moïse, il a dit au peuple, ne montez pas, ne touchez pas. Car peur d'avoir peur d'un grand nombre, parmi eux, par un grand nombre, parmi ces gens-là, qui vont mourir, pas tous, mais quelques-uns vont mourir. C'est pour ça que je dis, éprouvez-vous vous-même. Qu'on s'éprouve soi-même. Chaque dimanche, ce texte est annoncé dans 1 Corinthiens 11. Qu'on s'éprouve soi-même, afin de ne pas prendre un jugement contre nous-mêmes, mais une bénédiction de Dieu. Nous voulons prendre la bénédiction ce matin. Je vous invite, je vais arrêter là ce matin. Je ne vais pas aller plus loin, ça ne sert de rien. Je t'invite à monter sur la montagne ce matin. Oh, il y a peut-être longtemps. Il y a peut-être longtemps que tu étais dans la montagne. Tu étais là. Oh, tu regardes bien les autres qui sont bénis. Toi, tu n'es pas béni. Mais le Seigneur veut te bénir ce matin. Il n'y a pas de grand, mes frères et sœurs. Il n'y a pas de petit. Jésus nous aime. Tels que nous sommes. Des fois on dit, Seigneur, j'arrive pas, moi. Moi j'ai dit, moi serviteur de Dieu, des fois j'arrive pas. Je ne veux pas dire la semaine que j'ai passée là. Les problèmes que j'ai chez moi, je ne veux même pas vous dire devant Dieu tellement que c'est grave. Je dis des assez, en plus c'est moi je prêche la parole, et puis j'ai des gros problèmes par-dessus la tête qui se passent chez moi là-bas à Rennes. Et je suis là. Je dis, je suis là parce que je combatte le bon combat. Je ne veux pas battre un mauvais combat, c'est pas parce qu'il y a des problèmes que j'abandonne mon Dieu. C'est parce qu'on a des difficultés qu'on abandonne le Seigneur. C'est pas parce qu'on est malade qu'on abandonne le Seigneur. Le Seigneur dit, si tu m'aimes, alors si tu m'aimes, alors on l'a dit, en témoignant le jour qu'on s'est baptisé, si tu m'aimes, alors tu m'aimes, tu me suis. Celui qui m'aime me suit et qui se charge de sa croix. Oh, c'est pas une croix à moitié. C'est une croix entière. Des fois elle est lourde la croix. Des fois c'est dur de porter la croix. Des fois là les joues par terre et les serviteurs qui sont là, eux aussi ont passé par là, qui ont les joues par terre, ils prêchent l'évangile quand même. On pleure des fois pour prêcher, mais on prêche quand même. Parce que notre maître est gentil. C'est pas la faute de Jésus tous les problèmes qui se passent dans le monde. C'est l'homme qui se détruit par lui-même à cause de son péché, sa misère. Ils ne savent même plus discerner de la droite de la gauche, c'est pas possible. La Bible déclare que le peuple marche comme des aveugles en tâtonnant selon des murs. Ils cherchent leur sortie, ils ne trouvent plus leur sortie. Combien de gens qui ne trouvent plus leur sortie aujourd'hui? Peut-être que tu es désorienté ce matin. Jésus t'appelle. Le peuple entendait la voix, une fumée épaisse. Mais la voix de Dieu était dans la fumée, dans le feu qui était là. Et Moïse, il parlait à l'Éternel. Quelle beauté, Seigneur! Moïse parlait à l'Éternel et l'Éternel lui parlait. Et le peuple entendait une voix aérienne. Mais Moïse, l'homme de Dieu, communiquait avec le Seigneur. Il communiquait avec Dieu. Est-ce que tu veux communiquer avec ton Dieu ce matin? Est-ce que tu dis que mon Dieu, Seigneur, je t'aime? Je ne suis pas par intérêt, je t'aime, moi. Si je viens à la réunion parce que je t'aime, Seigneur. Même que j'ai des problèmes, je t'aime, Seigneur. Voilà ce qu'il te demande ce matin, de lui apporter un culte d'adoration. On dirait qu'on a un peuple qui murmure. On dirait, je ne peux pas parler comme ça, mais voilà, c'est vrai. On dirait qu'il y a des carpes au milieu de nous. Ça bouge la bouche et puis ça ne prie pas. Il faut prier. C'est tellement facile de dire Seigneur, je t'aime. T'as vu qu'est-ce qu'il a dit Jésus à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Pierre lui a dit, tu sais, je t'aime. Mais le Seigneur lui dit, répète à notre fils, Pierre, m'aimes-tu? Oui, Seigneur, je t'aime. Mais le Seigneur lui répète encore une troisième fois, Pierre, m'aimes-tu? Mais le Seigneur, Pierre, il dit, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. On aime Jésus ce matin, on baisse sa tête et on prie, Seigneur. Dieu est bon ce matin. Jésus t'aime.
Sache que Jésus t'aime, tu pleures, tu souffres. Peut-être dans les problèmes, tu ne veux pas te faire voir. Tu ne veux pas dire que tu souffres. Peut-être à un cas particulier dans ta vie que tu ne veux pas dire au serviteur, tu souffres. Mais sache que Jésus t'aime ce matin. Sache que Jésus t'aime, il veut te bénir, il veut t'accorder sa grâce. Il veut que tu montes sur la montagne de Dieu. Alors je voudrais faire une petite courte appel ce matin. S'il y a une personne qui est en bas de la montagne et qui pleure ce matin, et dire Seigneur, je veux monter sur la montagne de Dieu. Alors lève ta main, on va prier pour toi. Je ne pourrais pas insister ce matin. N'attends pas le copain, la copine qui lève la main, c'est personnel le salut. La bénédiction est personnelle, je ne veux pas t'amener devant. Simplement lève ta main, je vais prier pour toi. Y a-t-il une personne pour le Seigneur? Le Seigneur te voit. Y a-t-il une deuxième personne pour le Seigneur? Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Le Seigneur te voit. Y a-t-il d'autres personnes qui ont besoin de Dieu? Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère, ce matin. Le Seigneur passe dans les rangs, il voit ta vie. Il est dans ton cœur comme dans un livre ouvert. Rien n'est caché à ses yeux. Prie, Seigneur, mes frères et sœurs, ce matin, priez. Vous qui avez levé la main, priez. Y a-t-il d'autres personnes qui ont besoin qu'on prie pour elles ou qui prient pour lui? Lève ta main. Lève ta main, je sais te voir. Y a-t-il d'autres personnes qui ont besoin? N'ayez peur ce matin. Le Saint-Esprit passe dans les rangs ce matin. Le Saint-Esprit passe dans les rangs ce matin. Et le Seigneur va ton cœur. Le Seigneur va ta vie ce matin. Le Seigneur va te bénir ce matin. Jésus est là 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 ce matin. Le Seigneur vous t'aime ce matin. Dieu soit la gloire. Le Seigneur. Lève ta main, mon prier. Je t'invite ce matin à monter à la montagne de Dieu. Prie, Seigneur, vous a pris votre Seigneur, mon frère. Priez. Louez le Seigneur ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon ce matin. Jésus t'aime. Alléluia. Priez Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur ce matin. Il y a des fois de personnes qui ont besoin qu'on prie pour elles. Lève ta main maintenant. La paix tombe ce matin. Peut-être que les problèmes de c'est parce que toi, le Dieu est un menteur. Jésus t'aime ce matin. Il veut te rétablir. Il veut te fortifier. Il veut t'encourager de manière. Il veut que tu montes à sa montagne ce matin. Jésus t'invite. Il t'invite le Seigneur. Y a-t-il une personne qui a besoin? Lève ta main. Il y a beaucoup de choses qui t'appellent. Gloire au Seigneur. Alléluia. 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 Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Louez le Seigneur. Il est bon. Louange à Dieu. Louange à Jésus ce matin. Merci d'aller pour nous sur la croix et de crucifié. Je te remercie pour ton onction, je te remercie que tu as fait paix dans nos vies. Je te remercie pour mon nom écrit dans la vie. Je te remercie pour le cadeau. Je te remercie pour ce que tu mérites de toi. Je te remercie que tu as fait paix. Je te remercie que tu as milieu de nous. Merci pour la paix, pour la joie, pour le bonheur. Merci Seigneur pour ta bonne parole qui guérit. Alléluia, lire ta parole, laisse-le le bonheur. Prie Seigneur, continue à prier Seigneur, prie Seigneur, prie Seigneur, prie Seigneur, prie Seigneur ce matin, Jésus te bénit. Jésus te bénit ce matin. Jésus veut te remplir ce matin. Jésus veut te bénir ce matin. Merci pour votre Alléluia. Gloire à Dieu. merci pour ta bonne présence. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Priez le Seigneur, Alléluia, Alléluia. Priez le Seigneur. Dieu est bon. Ce matin, on veut être béni par le Maître ce matin. Tu vas être béni, prends position. Tu vas être béni, prends position. Prends position ce matin. Tu veux sortir de ce chicane ce matin. Prends position ce matin. La gloire est à Dieu. Louez le Seigneur, louez le Seigneur, louez le Seigneur. On a besoin de
Ne restez pas la bouche fermée devant Dieu. Gloire à Dieu. Louez le Seigneur. Alléluia. Dieu est bon. Alléluia. Les bontés de Dieu se renouvellent chaque matin. Et les bontés de Dieu se renouvellent ce matin. Tu vas être renouvelé, prie le Seigneur. Tu vas être béni, prie le Seigneur. Loue ton Dieu. Ton Dieu t'ordonne que tu sois fort, que tu sois puissant ce matin. Alors, reste pas indifférent devant ton maître ce matin. Louez le Seigneur. Alléluia. Louez le Seigneur, frères et sœurs. Gloria, gabababai, gloria, soria, da-da-da-daï. Gloire à Dieu. On laisse toute la place à la prière. On ne chante pas de cantique. On ne fait pas de sentiments. On laisse toute la place à la prière.